Hola, cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. Bam, 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 sorcellerie. Yeah, 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 yeah. Cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. J'avais envie d'un petit changement, j'avais la flemme d'aller chez le coiffeur, donc voilà, j'avais cette perruque, ça fait presque un an et je l'ai jamais mise, donc je l'ai un peu bouclée, je l'ai lissée d'abord, après je l'ai bouclée et puis voilà, ça donne ce petit look. En tous les cas, j'espère que vous ça va, je voulais raconter un peu ma vie, j'espère que tout se passe bien pour vous. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit dans l'introduction de cette vidéo, nous allons écouter une histoire de sorcellerie qui, vous allez voir, va, c'est pas vous choquer, mais plus que ça en fait. Je connais pas le mot plus haut que choquer, tellement que en fait c'est pas possible. À chaque fois je me dis mais non, je trouverais pas une histoire plus grave, plus choquante, plus ci, plus ça, mais à chaque fois en fait ouais, il y a grave, il y a grave pire en fait. Donc je vais vous laisser le temps, comme d'habitude, cappuccino, cappuccinette, de vous installer bien confortablement, de vous préparer un petit snack, de faire tout ce que vous faites lorsque vous allez vous apprêter à regarder ou à écouter une de mes vidéos. Je vous invite également à éteindre vos lumières pour être dans l'ambiance et à mettre vos écouteurs. Quant aux autres, on se retrouve juste après. J'espère que vous êtes bien installés. Donc cappuccino, cappuccinette, pour cette nouvelle story time, sorcellerie, je vous emmène où? Je vous emmène avec moi en Arabie Saoudite chez Abu Khaled. Alors Abu Khaled, on va expliquer, ça veut dire en gros le père de Khalid. Donc Abu c'est père, Khalid de Khalid. Donc on va l'appeler Abu Khalid puisqu'il s'est appelé comme ça. Il n'a pas donné son prénom à lui. Donc Abu Khalid, cappuccino, cappuccinette, il habite en Arabie Saoudite, mais il est d'origine yéménite. Il y habite là-bas depuis pas mal d'années maintenant. Il est marié, il a ses enfants et tout se passe très bien pour lui. Son métier, c'est quoi? C'est maître de chantier, c'est-à-dire qu'il s'occupait de chantier, de rénovation. Et c'est d'ailleurs sur ce lieu qu'on va se retrouver pour la suite de cette histoire qui, je vous le promets, va tout simplement vous choquer. Pourquoi est-ce que je vous dis que ça va vous choquer? Parce que même Abu Khalid, dites-vous que lui-même il est choqué de cette histoire. Il a toujours dit que oui, il croyait en la sorcellerie vu qu'elle est mentionnée dans le livre du Saint-Coran, mais en fait pour lui c'était à l'époque. Il savait pas que dans nos jours à nous, encore des personnes pratiquaient la sorcellerie. Donc Abu Khaled, il nous dit qu'un jour il a eu un contrat pour rénover une maison. Et donc il dit que cette maison se trouvait pas très loin de là où lui-même habitait. Et donc il a accepté et il va aller sur ce chantier-là avec deux autres ouvriers à lui qui sont sous ses ordres. Donc il dit qu'il faisait tout, tout ce qui concernait la rénovation. Et quand ils vont arriver dans cette maison à rénover, je vous ai dit qu'il a deux ouvriers sous ses ordres et il a donné les origines de ces ouvriers. Donc il y en a un, il était d'origine indienne et l'autre, il était comme lui d'origine yéménite. Et l'homme d'origine indienne, l'ouvrier d'origine indienne, il va aller se mettre à creuser quelque chose qu'il devait faire dans le jardin. Il devait commencer par là. Et il nous dit, Abu Khaled, que plus en fait l'ouvrier indien était en train de creuser, plus il y avait une odeur horrible qui se dégageait, plus ça va et plus il creuse et plus en fait ça sent trop mauvais. Donc il savait pas ce que ça pouvait être parce que jamais ils ont été confrontés à ce genre de choses ou à une odeur pareille quoi. Donc l'ouvrier indien, il creuse et ça sent mauvais. Et donc Abu Khalid et l'autre
ouvriers yéménites, ils vont s'approcher. Et quand ils vont regarder dans le trou, ils vont voir quoi en fait? Fi itar admi. Admi, ça veut dire en fait il y a des os et les os c'est des os de chien. Bon, jusqu'à là, c'est possible. Si les anciens propriétaires, eh bien, ils avaient eu un chien et qui était décédé, ils l'auraient enterré là-bas s'ils ne voulaient pas se séparer de lui, voilà. Mais il y a quelque chose qui n'est pas normal. Le chien, ça se voit, ça fait pas mal de temps il est enterré, vu qu'il n'y a que des os. Par contre, quand on voit sa tête à ce chien, on est choqué. Pourquoi on est choqué? Je vais vous dire. Puisque sa tête, elle est encore fraîche. Alors, c'est comme si, en fait, sa tête, elle a perdu ni peau, enfin, ni chair, ni rien du tout. Sa tête, elle est normale, un chien normal. Donc, ça les a choqués. Ils n'arrivaient pas à comprendre. Attends, son corps, il n'y a plus rien. À part des os, par contre, sa tête, elle est normale. Comme si, en fait, juste le chien, il était endormi. Donc, de là, les trois hommes, ils se sont regardés. L'ouvrier indien, il va porter le chien et il va le sortir et le poser sur le côté du trou. Par contre, à y regarder plus, il y a un truc qui est encore plus chelou. C'est quoi? C'est que le chien, le chien, sa gueule, sa mâchoire, sa bouche, eh bien, elle est cousue. Le fil, il se voit distinctement. Le fil, il est mélangé avec du fil rouge et du fil noir. Et c'est vraiment cousu, le pauvre, sa bouche. Donc de là, Abou Khaled, celui qui nous raconte l'histoire, il n'a jamais vu ça. Et il ne comprend pas, en fait, pourquoi le chien, sa bouche, elle est cousue. C'est quelque chose qui n'est pas normal. On est bien d'accord. Mais Abou Khaled, avant que je vous dise ce que l'ouvrier indien va dire, il était tellement dérangé, eh bien, par l'odeur, dérangé par cette vision-là du chien, mais surtout par l'odeur, eh bien, qu'il va demander, eh bien, de prendre le chien et d'aller le jeter plus loin, voilà, pour que l'odeur s'en aille aussi avec ça. Sauf que l'ouvrier indien, vous allez voir ce qu'il va dire. L'ouvrier indien va se mettre à répéter Hada fi shaitan, hada fi sihr, hada fi shaitan, hada fi sihr, a'oudou billah. En gros, ce chien-là, il y a un démon à l'intérieur ou bien il y a de la sorcellerie. Il y a un démon à l'intérieur ou bien il y a de la sorcellerie. Et il dit, Abou Khaled, il faisait que de répéter cette phrase-là, l'ouvrier, que de le répéter, que de la répéter. Il disait au début, il n'arrivait pas à comprendre. Pourquoi en fait il dit que soit il a habité, soit il a un sur. C'est quoi le lien? C'est quoi le rapport? Qu'est-ce qui lui permettait d'affirmer ça? C'est simple, sa bouche elle est cousue. Sa bouche elle est cousue. Et je sais qu'il y a des sorcelleries qu'on met soit dans des chats, soit dans des bouches de tortues, soit souvent aussi dans des chiens, qu'on leur met une sorcellerie eh bien, dans leur mâchoire, qu'on leur ferme leur mâchoire, qu'on la coud et qu'on va les enterrer dans des endroits comme ça, abandonnés, où il n'y a personne, pour que genre, ils soient sûrs que la sorcellerie, eh bien, elle ait un bon fonctionnement sur la personne qui malheureusement se retrouve ensorcelée. Donc, de là, eh bien, Abou Khaled, il regarde ces deux ouvriers, il est complètement perdu, et surtout, il regarde ce chien, et ce fil, et cette manière dont c'est cousu, il se dit, attends, c'est réel? Ou là, il est en train de se foutre de moi? Donc, de là, Abou Khaled, il voulait pas croire à ces histoires-là. Désolé. Il voulait pas croire. Donc de là, excusez-moi, Abou Khaled, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, dans sa tête, pour lui, son ouvrier, il est juste et simplement devenu fou, que ça tenait pas debout, c'était pas possible. Mais il dit, son ouvrier, va même pas le calculer. Il est resté, eh bien, de dos et s'est accroupi à la tête et au niveau du chien. Et qu'est-ce qu'il essaye en fait de faire? Son ouvrier, c'est tout simplement, eh bien, de lui enlever le fil que le chien, le pauvre, avait sur sa mâchoire. Et il dit, c'est là le grand choc. Donc, il dit que là, son ouvrier, il a réussi, eh bien, à ouvrir le fil de la mâchoire du chien, à ouvrir sa mâchoire, à
sortir eh bien, quelque chose à l'intérieur de la bouche de ce chien. Vous ne rêvez pas. Et c'est quoi qu'il en sort? C'est un petit morceau comme ça de foulard. Mais ça se voit qu'il y a des choses à l'intérieur. De là, Abou Khaled dit qu'il s'est mis à trembler de la tête aux pieds. Il était choqué. Pour lui, ok, la sorcellerie, comme je vous ai dit, ça existait, mais jamais à l'époque. Plus maintenant. Plus maintenant. Il ne savait pas qu'il y a encore des malades de ça encore à notre époque, malheureusement. Donc, il dit qu'il s'approche et il voit son ouvrier qui est en train d'ouvrir, eh bien, en récitant eh bien, un peu de Coran quand même pour se protéger, se préserver. Et il dit quand il a ouvert, qu'est-ce qu'il trouve à l'intérieur? Sortain, c'est-à-dire il trouve deux photos, une jeune fille et un jeune homme. Et sur ces photos-là, il y a des écritures écrites sur le dos, il y a des... comme si on avait mis des coups d'aiguille sur les deux photos. Bref, c'est horrible. Par contre, pour déchiffrer ça, savoir ce que c'était et tout, c'est impossible. Il y a la seule chose qui est déchiffrable, c'est le prénom de la fille. Et la fille s'appelle Manal, celle qui est dans la sorcellerie. Donc, il dit de là, Abou Khaled, c'était trop pour lui. Il était trop choqué. Mais vous pensiez que l'histoire va s'arrêter là, que les chocs aussi? Non, puisque là, c'est le deuxième ouvrier, le Yéménite, qui va choquer Abou Khaled. En disant quoi? En disant, il y a Abou Khaled, cette jeune fille sur la photo, je la connais. De là, Abou Khaled, il se tourne vers lui et dit, comment ça tu la connais? Il dit, oui, je la connais. Elle habite pas loin de chez moi. Je la connais. Il trouve un chien dans un endroit qui a abandonné depuis pas mal de temps. Ils se mettent à creuser, ils tombent sur ça, et son ouvrier connaît cette personne qui est la pauvre dans cette sauce. Donc, vous voyez, c'est... Je sais même pas quoi dire, tellement ça choque. Tu la connais d'où? Donc, comme je vous ai dit, il lui dit eh bien qu'elle habite dans son quartier et qu'il la voyait tous les matins. Quand elle partait où? Elle partait à la fac. Mais il va lui dire, ça fait quand même un moment maintenant, je sais qu'elle a fini ses études avec brio, et bien que je ne la vois plus. Donc, qu'est-ce qu'il va faire de là, Abou Khaled? Il a pris les deux photos, il les a mis dans un petit sac en plastique, il les a pliés, les a mis dans sa poche, et il a dit, ils ont fini leur journée de travail normalement. À la fin de la journée de travail, avant qu'il laisse bien ses ouvriers repartir, il va prendre l'ouvrier yéménite et il va lui dire, demain matin, tu m'attends à tel endroit et tu vas me ramener à la maison de cette jeune fille. Son ouvrier, il lui a dit, il n'y a pas de problème. Donc là, on est le lendemain matin. Il s'était donné un point de rendez-vous. Ils se retrouvent là-bas. Ils avancent, ils partent direction la maison de cette jeune femme. Et de là, quand il lui montre eh bien, son ouvrier, il lui dit « Ok, merci, c'est bon. Vas-y, tu peux retourner sur le chantier. Il y aura ton collègue. Et dès que je règle cette affaire, Inch'Allah, je viens vous rejoindre. » Donc, son ouvrier, il lui dit « Ok, il n'y a pas de problème. » Et il part. Et de là, eh bien, Abou Khaled, il commence à s'avancer direction le portail eh bien, de cette maison. Ce qui faisait un peu flipper eh bien, Abou Khaled, c'est que la maison, rien que le portail de l'extérieur, il est magnifique. Donc, ça se voit qu'en fait, là, il s'apprête à sonner. Eh bien, c'est pas n'importe qui, ces gens-là. Ça se voit que, voilà, ils ont les moyens. Il s'est retrouvé face au portail. Il a commencé à paniquer et il a commencé à vouloir, en fait, faire marche arrière. Mais il a dit, il regarde la photo comme ça de la jeune fille et il se dit, ouais, est-ce que je dois sonner? Est-ce que je dois pas sonner? Est-ce que j'y vais pas? Il était pas bien. Donc, après quelques minutes de réflexion, malheureusement, il va faire demi-tour. Et sur le chemin, eh bien, il y a une poubelle et il va prendre le sac plastique, remettre la photo et jeter, eh bien, tout ça à la poubelle et continuer. Sauf que de là, il va s'arrêter, se retourner vers la poubelle et se dire non, c'est pas bien. Ça se trouve, cette personne, elle est en galère. Ça se trouve, ça existe vraiment. C'est juste moi, j'arrive pas à y croire. Non, il faut que je sache, il faut que je sache. Donc, il recourt, alhamdoulilah, Dieu merci, à la poubelle. Il prend
le sac plastique qu'il venait de jeter avec les photos. Il retourne vers le portail et cette fois, il n'hésite pas. Il met son doigt sur la sonnette et c'est parti et arrivera ce qui devra arriver. Il tient à souligner qu'en fait, s'il avait jeté la photo et tout, c'est parce qu'il avait peur de se retrouver dans des problèmes. Il a dit, voilà, qu'ils vont le dépasser. Il a dit, il avait déjà son travail, il avait ses enfants, sa famille, et il voulait pas se mettre dans une autre chose. Mais il a dit, c'est comme si il a senti qu'il y a quelque chose, en fait, qui l'a obligé à se sentir mal, à refaire demi-tour et aller finalement, eh bien, frapper à la porte de ces gens-là. Donc, là, il a frappé, il a sonné à la porte, et quelques minutes après, eh bien, c'est la femme de ménage de cette maison qui vient lui ouvrir le portail. Salam alaikum, alaikum salam. Donc, il se salue. Et de là, eh bien, Abu Khalid dit, est-ce que sahib al-bayt mawjoud? Ça veut dire, en gros, est-ce que le propriétaire de la maison est présent? Donc, eh bien, la femme de ménage lui dit que non. Le monsieur, eux, ils disent comme ça dans le golf, baba, genre papa, il est pas là, mais maman, elle est là. Ummi, mama, mujouda, genre en gros, mais madame, elle est là. Donc, de là, Abu Khalid dit, ok, eh bien, appelle madame. Je lui dis, vous êtes qui? Vous inquiétez pas, c'est moi, je vais lui expliquer moi-même. Ok, ok. Donc, de là, la femme de ménage, elle refait demi-tour, elle rentre à la maison, elle prévient donc la maîtresse de maison. La maîtresse de maison, elle sort. Quand elle sort, c'est une femme, en fait, qui porte le niqab. Elle dit, salam alaikum, est-ce que je peux vous aider? Donc, il la regarde, il lui dit, t'es la maîtresse de maison? Bah, le regard en mode, oui, oui, c'est moi, je suis bien la maîtresse de maison. Ah, ok. Enti Manal? Ok, ok. Tu es la mère de Manal? Donc, de là, la femme, elle est surprise. Donc, elle le regarde un peu bizarrement. Elle lui dit, oui, oui, c'est moi sa mère. Pourquoi? Il arrive quelque chose à ma fille? Ma fille, elle a quelque chose? Abu Khalid, il comprend pas. Parce que la mère va lui dire, comme je vous ai dit, est-ce qu'il est arrivé quelque chose à ma fille? Dites-moi, il ne faut pas me cacher. Et en gros, il comprend que sa fille, elle est comme dans un hôpital ou quelque chose comme ça. Donc lui, il va tout de suite lui faire descendre la panique et la pression et lui dire, non, 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 votre fille, elle a rien, mais votre fille, elle est où? De là, eh bien, elle va lui répondre. Elle lui dit, ma fille, elle est fil masaha, ça veut dire ma fille, elle est dans un hôpital psychiatrique. Oui, vous rêvez pas. Dans un hôpital psychiatrique. Oui, ma fille, elle est malade. Elle est dans un hôpital psychiatrique. Des fois, on ne sait pas ce qu'elle a. Elle veut se faire du mal. Elle fait des choses incohérentes. Et la mère qui continue, elle se faisait vraiment du mal. Elle tapait sa tête contre le mur jusqu'à avoir du sang. Elle criait beaucoup dans la nuit. Elle sortait courir en plein milieu de la nuit, on ne comprenait pas. Et on avait peur pour elle. Elle se faisait du mal et elle se mettait en danger. Donc là, aujourd'hui, ma fille Manal, elle est enfermée dans un hôpital psychiatrique. Et la pauvre, elle est enfermée et attachée carrément. Puisque elle peut être dangereuse pour elle-même, mais aussi pour les autres. Donc, quand la mère de Manal, elle a fini de raconter bien à Abu Khalid, en grosso modo, ce qui est arrivé à sa famille et ce qui est arrivé à sa fille, la pauvre, elle s'est mise à pleurer. Donc, Abu Khalid, il dit qu'il la regarde en mode, non, mais c'est pas possible, ça existe vraiment. Ça existe vraiment, la sorcellerie, genre, c'est possible que c'est un lien. Le truc que j'ai trouvé avec l'histoire de cette jeune fille la pauvre. Donc, Abu Khalid, il prend la parole. Il n'arrive pas à voir la mère pleurer comme ça lui fait trop mal au cœur. Il lui dit, écoute, ta fille, elle est pas mjnouna. Genre, en gros, ta fille, elle est pas folle, la pauvre. Ta fille, elle est pas folle. Ta fille, la pauvre, c'est une victime de sorcellerie. Et voici la preuve. Et il sort le sac plastique, il l'ouvre et il montre la photo. Il la met comme ça à Manal. Donc, Manal, quand elle voit la photo, avec les choses écrites et comment elle était et tout, elle est miskina, la pauvre, elle est choquée. Mais choquée de chez choquée. Donc, il lui dit, écoute, moi, je suis un maître de chantier, je rénove des maisons, etc., etc. Et voilà, hier, on a commencé une rénovation dans une maison. Et quand on a creusé, on est tombé sur un chien. Quand on a creusé, un de mes gars, un de mes ouvriers, il a trouvé un chien enterré. Le chien, il y avait que ses os. Et après, on a vu, sa tête a été normale. Et il a remarqué que la bouche a été cousue de ce chien. Badin.
Genre, en gros, elle lui dit, ok, et après, j'y arrive. En fait, quand il a insisté, il a ouvert la bouche, il a trouvé à l'intérieur de celle-ci, eh bien, 2 photos. Il y avait une photo d'une jeune fille et d'un jeune homme. Le jeune homme, il n'y a pas écrit de nom, je ne sais pas c'est qui. Par contre, la fille, il y a écrit Manal, et un de mes gars qui habite dans votre quartier aussi l'a formellement reconnu. Alors de là, la mère, elle a commencé à le regarder en mode: vous avez trouvé la photo de ma fille dans la bouche d'un chien enterré. Donc, quand il a fini de lui raconter comment ça s'était passé, et bien comment il a trouvé la sorcellerie et tout, Manal, elle a eu une réaction, après elle ne s'attendait pas. Elle a commencé à pleurer et à dire Alhamdoulilah, Dieu merci, Dieu merci. Dieu il a répondu à mes prières, Dieu il a répondu à mes prières, Dieu il a répondu à mes prières. Je savais que ma fille elle était pas folle, je savais que ma fille elle était pas folle, mais j'aurais jamais pensé que genre quelqu'un va lui faire de la sorcellerie. Alhamdoulilah, elle va commencer tellement à crier, à pleurer comme ça, qu'en fait ça va ameuter ses autres enfants qui étaient grands et bien hors de la maison. Abou Khaled, il dit quand il était face à cette image de sa mère qui pleure mais qui est en même temps heureuse, qui dit que Dieu lui a répondu enfin à ses prières, il dit à Abou Khaled, en fait tu peux avoir, même si tu as un cœur de pierre, il va se casser. Donc les cris, comme je vous ai dit, ça a ameuté les enfants eh bien de Manal, et ils sont sortis, c'est des grands gaillards, des grands hommes. Donc voilà, on leur a raconté en grosso modo ce qui s'était passé. Donc un des grands fils, il a voulu savoir qui était Abou Khaled. Dans Abou Khaled, il lui a dit: je m'appelle Abou Khaled, je fais des rénovations de maison, j'ai trouvé. Donc de là, ils vont lui dire: écoute, c'est bon, on va pas parler devant la porte, bienvenue à toi et tout ça, rentrer dans la maison et là on va mieux parler, on va pouvoir mieux s'expliquer. Au même moment, qui va arriver? Le père. Donc une fois qu'ils étaient tous réunis et que le père était arrivé, eh bien il va demander plus d'informations à Abou Khaled sur comment il a trouvé la sorcellerie. Il était trop content et ça se voit, il dit à Abou Khaled, genre ils étaient soulagés quoi. Et là ils vont lui dire: mais t'as trouvé où précisément? C'est où la maison, le nom de la rue et tout? Donc Abou Khaled, il va donner le lieu exact, l'adresse et tout. Et de là, Abou Khaled, il remarque quoi? Il remarque que ce soit les parents et les enfants, ils se regardent, ils sont tous choqués. Ils sont tous choqués. Il lui faut répéter plusieurs fois l'adresse. De là, Abou Khaled, il dit: mais pourquoi vous me faites répéter? C'est ça l'adresse, si vous voulez, je vous ramène à la maison et tout, où j'ai trouvé. Ils disent: non, c'est pas pour ça. Que cette maison, elle appartenait, écoutez bien, eh bien à la sœur défunte de mon père. Et dit Abou Khaled, quand il a su que cette maison appartenait donc à la tante de Manal, il a eu qish'arira, ça veut dire qu'il a eu un frisson, la chair de poule. Il a dit: pardon? Il a dit: elle appartenait à ma tante. Et donc là, il continue, les gens, à lui donner des informations à Abou Khaled, à lui dire eh bien que notre tante est morte il y a de ça maintenant 2 ans. Il y a de ça 2 ans, notre tante est morte. Ensuite, ses enfants, eh bien, ils ont pris la maison et ils l'ont mise en vente. Elle a eu du mal, eh bien, à se vendre, mais on a entendu qu'il y a quelques jours de ça, il y a eu un acheteur dessus. Et je suppose que c'est pour ça que vous êtes là-bas pour effectuer des rénovations. Et il y a un autre grand frère de Manal qui prend la parole et qui dit: c'est sûr que c'est ma tante eh bien, qui a fait cette sorcellerie à ma sœur. De là, il y a eu un silence et il dit à Abou Khaled: écoute, moi déjà, j'y croyais pas à la sorcellerie. J'ai vraiment eu du mal à le croire. Mais bon, maintenant, ça y est, j'y crois. Par contre, regarde, il faut toujours respecter les morts. Il faut pas parler d'eux de manière pas bien et tout. On va pas l'accuser. Aujourd'hui, elle est plus là pour se défendre. Mais de là, la mère, elle va le couper en faisant une révélation qui va laisser tout le monde eh bien, sans voix. Donc, Manal, elle va venir et elle va dire: écoute, je l'ai toujours un peu ressenti, eh bien, que ma fille
été victime de sorcellerie, mais j'ai jamais voulu m'accrocher à cette idée. Et là, en fait, j'ai la confirmation, vu que tu as dit que c'était ma belle-sœur, la tante de mes enfants, chez elle que tu as trouvé cette sorcellerie. Et je vais vous dire pourquoi je suis sûre que c'est elle qui l'a fait. Eh bien, sur ma fille, Manal. Elle lui dit, il y a 2 ans de ça, eh bien, Manal a fini ses études de droit avec brio. Et donc, pour fêter ça, j'ai réuni toute la famille et les proches de mon mari, ainsi que toute ma famille à moi et tous les amis, eh bien, de ma fille, pour lui faire une fête de takharrouj, c'est-à-dire une fête par rapport au diplôme qu'elle avait obtenu. Donc, cette fête, elle a eu lieu, elle lui dit, chez nous, où tu es aujourd'hui. Et il y avait donc du monde et tout s'est passé bien. Et à la fin, est restée avec moi dans un des salons, eh bien, la tante, la sœur de mon mari, la défunte, chez qui vous faites des rénovations. De là, Abou Khalid, il écoute. Il est vraiment attentif. Elle lui dit, elle a commencé à me parler d'un sujet qui m'a un peu mise mal à l'aise. Parce que moi, je n'aime pas blesser les gens et je n'aime pas être confrontée à ce genre de sujet. Elle lui dit, le sujet en question, c'était quoi? C'était le mariage. En fait, la tante défunte voulait et a demandé à Manal, à la mère de Manal, eh bien de lui accorder la main de sa fille pour son fils. Sauf que Manal, elle dit que premièrement, elle est contre les mariages de famille, puisque si ça se passe mal au bout d'un moment entre les mariés, ça peut éclater la famille, définitivement. Donc déjà, elle est contre, aussi pour des histoires de consanguinité, je suis dans la merde, truc des consanguins par rapport aux enfants. Et la troisième raison, c'est que le fils, eh bien, de la tante est malade mentalement, il n'est pas stable. Il a une forme d'autisme, mais il a autre chose qui est très dangereux, même pour sa propre sécurité à lui. Donc elle dit au Manal qu'elle n'a pas osé, eh bien, dire frontalement à sa belle-sœur, à la tante de ses enfants, non. Donc elle a dit, pour me débarrasser de ce sujet-là, je lui ai dit, écoute, il faut demander à ma fille et tu vois ça avec ton frère, en rigolant pour ne pas la blesser. Alors que dans sa tête, c'était sûr que c'est non pour Manal. Sauf elle dit, Manal, la maman de Manal, qu'à cet instant où la tante était en train de demander la main de Manal pour son fils, Manal était présente avec eux au salon. Et quand elle a entendu ça, elle s'était mise à rigoler et en disant « Mais ça va pas la tête, moi, je vais me marier avec ton fils, il s'appelle Walid, je vous ai pas dit. Walid, qui est fou, avec le fou, mais ça va pas la tête, mais jamais. Mais en gros, genre MDR, mais il faut arrêter de rêver. » Et elle dit genre, elle est partie. Et de là, elle dit au Manal, la mère de Manal, qu'elle a bien vu le regard de la tante sur sa fille, mais surtout qu'elle a entendu la petite phrase qu'elle a dit, à savoir, ah, ya bnaïti, genre en gros ma fille, إذا هذا الكلمة ما راح تندمين عليها ما أكون أنا خالتك. En gros, ma fille, ce que tu viens de dire là, si je te fais pas regretter, je suis pas un tel, je suis pas ta tante un tel. Et elle a dit, quand elle a entendu la tante proférer cette menace contre sa fille, elle pensait que c'était juste quelque chose, parole en l'air. Puisque la tante, tout de suite, elle s'est mise à rigoler en disant, ah, les jeunes, ils ont plus honte, maintenant, ils respectent plus rien et tout. Et elle l'a endormi comme ça. Sauf que Cappuccino, Cappuccinette, 3 mois après cette histoire, Manal, elle va commencer à se plaindre de douleur au niveau de sa nuque. Elle avait mal. C'était pas normal. Donc, les parents de Manal, ils ont pris des rendez-vous chez des neurologues, faire des IRM, faire des radios, etc., etc. Mais tous les résultats sortaient normalement. Genre, en gros, votre fille, elle n'a rien. Mais le problème, c'est qu'elle dit au Manal, plus ça allait,
Et plus en fait, ça devenait des douleurs très très graves. Mais il y a d'autres choses qui sont rentrées en compte. À savoir qu'elle dit que sa fille elle pouvait être assise normalement avec eux, avec ses parents dans le salon à regarder la télé, et qu'elle va se mettre et bien se disputer avec ses parents, à leur parler mal alors qu'elle était une jeune fille respectueuse, et à dire des choses très très graves, à les insulter et se mettre à courir direction la salle de bain et à s'enfermer durant des heures, sans lumière, sans rien. Donc, elle dit au Manal qu'elle frappait à la porte, elle et son mari, pour lui dire de sortir, mais qu'elle restait longtemps. Et que quand elle décidait enfin de sortir, eh bien Manal, elle était un peu, on va dire, elle-même, et ses parents la réconfortaient en lui disant « Mais est-ce que nous, on va te faire du mal ?» Parce qu'en fait, elle leur disait « Manal, je vous ai pas dit, désolé. Genre, en gros, c'est vous qui me rendez malade. C'est à cause de vous que j'ai mal à la nuque. Vous me faites de la sorcellerie, elle leur disait. Vous voulez me tuer, vous voulez vous débarrasser de moi, vous m'aimez pas. » Et donc, ses parents, quand elle sortait de la salle de bain après des heures durant, ils lui disaient « Mais est-ce que nous, on va te tuer? Toi, t'es notre fille. On t'aime, jamais on va te tuer, jamais on va te faire du mal, jamais ci, jamais ça. » Donc elle dit comme elle était un peu elle-même au moment où elle sortait de la salle de bain, eh bien, elle les croyait. Elle disait ok, ok. Et elle dit ouais, le lendemain, c'était la même rengaine. Donc en fait, à part les crises qu'elle faisait en insultant ses parents déjà, en allant s'enfermer des heures dans la salle de bain et les toilettes alors qu'on sait que c'est des lieux qui sont vraiment pas bons, et tout ça, je vous ai dit qu'elle sortait courir la nuit. C'était très grave et très dangereux. C'est eux qui se retrouvaient à bien courir après elle, qui la voyaient beaucoup parler, comme si elle parlait à quelqu'un, mais elle était toute seule. Et donc, ce fameux jour où la décision va être prise, c'est qu'ils étaient tous assis en famille au salon en train de boire le thé. Et à un moment donné, ils vont tous remarquer bien que Manal est en train de regarder un de ses frères avec des yeux vraiment mauvais, des yeux bizarres. Alors son frère, il lui jetait des petits coups d'œil, genre en mode avec un sourire, ça va, ok. Et à chaque fois qu'il lève les yeux ou que la famille lève les yeux, il voit en fait que Manal, en fait, elle est fixée que sur lui et qu'il n'a même pas des paupières. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre son verre de thé chaud. Le verre, il est en verre, et elle va le jeter sur la tête de son frère. Donc, et ça va arriver là, le pauvre, et ça va directement pisser le sang. Et quand elle a fait ça, ils se sont tous levés, ils étaient choqués. Et Manal, ils disent qu'à ce moment-là, elle s'est mise à rigoler, elle s'est jetée par terre. Donc, ils ont essayé de la maîtriser, puisqu'ils ont dit que là, elle était plus elle-même. Et elle leur disait lâchez-moi, et quand elle leur disait lâchez-moi, c'était plus aussi sa voix. Mais ils pensaient que c'était avec l'adrénaline que sa voix elle avait changé. Ils ne savaient pas qu'à cet instant, Miskina, la pauvre, elle était possédée. Donc, elle rigole, elle se débat et tout. Eux, les pauvres, ils ont été perdus, sa famille. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont maîtrisée par force. Ils l'ont mis dans une voiture. Ils sont tous partis avec elle à l'hôpital. Au début, un hôpital normal, pas psychiatrique. Donc, ils lui ont fait une piqûre, les médecins, pour la calmer. Et une fois qu'elle était calme, les médecins, quand ils ont demandé de plus en plus d'informations sur son comportement, est-ce que c'était la première fois et tout, et que la famille vont dire non, mais voilà, elle a changé et tout ça. Là, c'est là que les médecins, en fait, leur ont conseillé quoi? Leur ont conseillé, bien, de la mettre dans un hôpital psychiatrique pour sa sécurité, premièrement, ainsi que la leur. Donc, les pauvres, la famille, c'est à contre-cœur, bien, qu'ils ont pris la décision d'enfermer leur fille dans un hôpital psychiatrique. Vous imaginez, à cause de sorcellerie, les pauvres, ils ne savaient pas. Donc, ils l'ont mis dans un hôpital psychiatrique et elle était tellement forte. Elle était toute mince, hein, mais la chose qui était en elle et la sorcellerie, c'était tellement fort que, en plus d'être enfermée, la pauvre, dans un hôpital psychiatrique du jour au lendemain, elle va se retrouver aussi attachée H24, les mains et les pieds pour qu'elle ne se fasse pas du mal. Et donc, de là, elle dit que c'était le cauchemar. Sa fille, elle était normale, elle allait devenir une grande avocate, et ça, au bout de 3 mois après son diplôme, tout est tombé à l'eau. À cause, aujourd'hui, on en connaît la cause, de la sorcellerie. Donc de là, la mère
quand elle a raconté tout ça à Abou Khaled, il voit que les frères, les sœurs, que le père et tout, ils pleurent. Et la mère, elle dit, ça devenait tellement dur parce que voilà, ils vont quand même visiter leur fille, mais elle est plus elle-même. Elle les reconnaissait même pas, la pauvre. Et bien que elle a dit que dernièrement, elle se mettait tout le temps aux heures de prière. Et elle rajoutait même des prières surérogatoires, c'est-à-dire même des prières qui sont même pas obligatoires, où elle était assise et elle avait levé les mains au ciel. Elle dit, elle levait les mains au ciel et elle demandait à Dieu. Eh bien, cette phrase, pour une mère, elle a dit, c'est trop dur de le dire, mais tellement qu'elle voulait plus voir sa fille souffrir comme ça. En gros, elle disait à Dieu, si genre, il trouve pas c'est quoi la raison, la cause, eh bien, de Manal, de sa maladie, de la manière dont elle est aujourd'hui, eh bien, c'était mieux qu'il la prenne auprès de lui, afin que sa fille ne souffre plus et qu'eux aussi ne souffrent plus de la voir souffrir. Vous vous rendez compte? Donc, vous vous rendez compte, la mère, ce qu'elle demandait à Dieu dans ses prières. Elle dit, au lieu, par exemple, de demander que sa carrière elle se passe bien, qu'elle tombe sur Woldenna, c'est-à-dire sur un garçon de bonne famille, qu'elle ait une vie épanouie, des enfants, etc. Elle est en train de demander à Dieu, genre, en gros, si on ne trouve pas la cause pour laquelle, eh bien, ma fille, elle est dans cet état-là, c'est mieux que tu la prennes auprès de toi. Genre qu'elle meurt en gros. Donc, c'est pour ça que la mère, elle était aussi émue et autant émue quand Abou Khaled, il lui a fait la révélation pour laquelle il était venu. Et c'était pour ça qu'elle s'était mise à dire, Dieu merci, Allah, il a entendu mes prières. Genre, Dieu, il a entendu mes prières comme quoi, voilà, je voulais trouver et sauver ma fille. Et il m'a envoyé la réponse et c'est vous et c'est toi la réponse. C'est toi. Et c'est vrai, regardez, subhanallah, si il n'y avait pas eu cette histoire de chantier, s'il n'y avait pas eu l'ouvrier indien, s'il n'y avait pas eu l'ouvrier yéménite qui a dit je sais à l'habitou, et s'il n'avait pas refait surtout demi-tour en récupérant ça dans la poubelle, la fille, jusqu'à aujourd'hui, eh ben, elle serait encore attachée sur un lit d'hôpital. Donc de là, Abou Khaled, elle était choquée, vraiment choquée. Donc, directement, lui aussi, il a pleuré. Il a pleuré. Pour lui, c'était trop ce que cette famille, elle avait subi, ce qu'elle avait vécu. Il va regarder le père. Il va lui dire, tu sais quoi? Je connais un bon imam, un bon cheikh. Hein? Et toi et moi, on va y aller chez lui. On va lui ramener les photos. Et lui, il va savoir faire quoi avec ces photos. Et Inch'Allah, on va sauver ta fille. Il montre aussi la photo du garçon à la famille, mais personne ne le connaît. Et il n'y a aucun nom sur cette photo qui était avec la photo et bien de leur fille. Donc le père il dit ok, directement ils montent eux deux en voiture et il lui montre la route et bien comment il s'appelle, Abou Khaled pardon, et ils arrivent devant le cheikh. Quand ils arrivent et bien devant le cheikh, ils expliquent toute l'histoire et bien que je vous ai raconté. Donc directement l'imam il sait quoi faire. Il prend de l'eau coranisée, il récite du Coran et il va prendre ses photos. Et il se met à nettoyer les écritures en disant le Coran avec cette eau-là. Il nettoie. En même temps, il regarde et il commence à comprendre eh bien, tout ce que ça voulait dire et c'était pour faire quoi cette sorcellerie. Et donc, il va se tourner vers le père de Manal et vers Abou Khaled. Et il leur dit, là, ce qui était écrit sur cette photo, c'est pour que cette jeune fille sur cette photo, elle ait une vie pas bien, qu'elle devienne folle, qu'elle perde l'esprit et qu'elle soit bloquée et qu'elle reste comme ça. Et de là, le père il va pleurer en disant ok, ça y est, j'ai compris. Et je pense que vous aussi, vous avez compris. Le but de sa sœur au père, c'était de faire regretter eh bien, à Manal, sa nièce, le fait d'avoir dit que son fils est fou. T'as insulté mon fils de fou, eh bien, je vais te montrer c'est quoi en fait la folie. Et c'est pour ça qu'elle avait décidé de lui faire eh bien, cette sorcellerie. C'était par vengeance à cause d'une parole. À cause d'une parole. Et concernant le garçon, ils ont quand même nettoyé sa photo, même s'ils n'avaient pas le nom, ils ne savaient pas c'est qui et tout, en disant, ils ne savent pas en fait s'il était mort, s'il est vivant, s'il est malade, peut-être il est comme eh bien malade. Donc on nettoie aussi fils Abillah pour Dieu, il faut les sauver ces gens-là. Donc lui aussi miskin, ils l'ont nettoyé. Une fois que l'imam il a fini ça,
qu'est-ce qu'il va dire Abu Khalid au père de Manal? Il lui a dit maintenant, lève-toi et va à l'hôpital et va voir si ta fille elle va mieux, Inch'Allah, bi'idnillah, avec la grâce de Dieu. Tu vas la retrouver, je l'espère vraiment pour vous, et bien normalement. Et de là, le père de Manal, il va jurer. Il va dire, Wallah ma ruh illa wiyak. Genre en gros, Wallah que je me rends chez ma fille, au chevet de ma fille, que si tu es avec moi. De là, entre les deux, il y a une amitié, une confiance qui est née sans pareil. Donc, il a dit à Abu Khalid, il lui a dit, d'accord, si tu veux, je t'accompagne à l'hôpital. Donc, ils partent à l'hôpital, ils arrivent, et là, il dit à Abu Khalid, quand ils sont arrivés dans le couloir où la fille, Manal, elle est enfermée, il y avait de l'agitation dans le couloir, au niveau des infirmières et des médecins. Et comme par hasard, pourquoi de l'agitation et où? Devant la porte de la chambre, eh bien, de Manal. Donc le père, il s'approche, il est en panique au début. Il pense que ils vont lui dire ta fille elle est morte ou il y a eu un truc grave, Leicester. Et donc quand il arrive là-bas, il voit les infirmières. Ils lui disent mais votre fille, elle est normale. Mais votre fille, elle parle plus comme elle parlait. Mais votre fille ci, mais votre fille ça. Donc le père, il les pousse, il rentre et il arrive au chevet de sa fille. Il dit déjà, ce qui frappe le père, c'est sa tête elle a changé. Sa tête, c'était plus la tête qu'elle avait eue, la pauvre, depuis ses 2 ans. Non, sa tête, elle est redevenue elle-même. Et la pauvre, elle était dans le lit comme ça, en train de dire, mais pourquoi je suis attachée? Mais pourquoi je suis attachée? Et quand elle voit son père, elle dit, genre en gros, mais papa, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis attachée? Mais je suis où? Il m'arrive quoi? La pauvre, elle était perdue. Mais elle était redevenue elle-même. Donc, Abu Khalid, lui aussi, il était rentré derrière le père. Et il voit le père, il regarde sa fille, il pleure, il dit comme un enfant. Il dit tellement que ça lui a fait mal au cœur, mais moi je commence à pleurer, je vois mes yeux qui brillent. Tellement en fait, qu'il a vu le père, il a pleuré tellement, Farhan, genre en gros, il était content, il y croyait pas, sa fille elle est revenue 2 ans, dites-vous 2 ans, vous avez vu votre fille, elle est attachée dans un hôpital psychiatrique, elle est plus elle-même, elle dit n'importe quoi, elle rigole tout elle fait des trucs très très graves, jusqu'à qu'on l'attache, et là vous retrouvez votre fille. Vous imaginez l'émotion que c'est, ça doit être tellement une joie, subhanallah. Et donc, qu'est-ce qui va lui arriver? C'est que Abu Khalid, le pauvre, il a tellement été ému par la scène du père quand il regardait sa fille, comment il pleurait, que lui aussi, il va pleurer. Connaissant l'histoire et tout, il va pleurer. Donc, la pauvre Manal, elle voit son père, il pleure. Le monsieur, elle ne le connaît pas, mais il est là, il pleure. Elle est attachée, elle ne comprend pas. Les infirmières, les médecins, ils sont tous là. Genre, en gros, ouais, venez, la fille, regardez ce par-là, genre, elle est redevenue normale et tout. Le père, direct, il va au médecin, il dit, détachez ma fille, je prends ma fille aujourd'hui, elle dort plus ici. Mais les médecins, ils étaient tellement choqués, ils étaient tellement perdus qu'ils m'ont dit, attendez, on va la détacher et tout, mais elle reste au moins 2 jours. On a besoin de comprendre ou c'est vous qui allez nous faire comprendre. Le père, il a dit, c'est pas grave, vas-y, ok. Il prend son téléphone, il appelle sa femme, il appelle ses enfants, il leur dit, vous venez tout de suite. Il dit, à quoi? Il veut pas leur dire au téléphone. Il voulait qu'eux aussi, ils aient la même sensation, bien, que lui, quand ils vont voir, soit leur sœur, soit pour la mère, sa fille. Donc, ils arrivent tous à l'hôpital, ils sont en panique. Il se passe quoi? Ils rentrent dans la chambre et ils voient la fille, elle est normale. Ils retrouvent leur sœur, mais surtout la mère, elle retrouve sa fille. Et entre-temps, avant qu'ils arrivent, le père, en grosso modo, il avait expliqué à Manal, il s'était passé quoi durant ces 2 ans, la peau. Pour elle, c'était trop noir. La dernière chose qu'elle a dit qu'elle se rappelle, c'est de sa fête de diplôme. Et après, des douleurs dans le cou, et après, plus rien. Et donc, quand le père, il a un peu expliqué ce qui est arrivé et que la mère, elle est venue, elle l'a expliqué et qu'ils l'ont présenté à Abu Khalid comme quoi c'est lui qui a trouvé la sorcellerie, c'est grâce à lui qu'on a su et que, alhamdoulilah, tu reviens de loin. Elle s'est levée, Manal, et elle l'a serré dans les mains. Et elle a pleuré, elle lui disait merci. Et après, ça a fait un câlin général.
des parents contre Abu Khalid et tout ça. Ils ont tous pleuré, même Abu Khalid, il a pleuré et tout. Tellement que c'est une dinguerie cette histoire. Bon, de là, 2 jours après, alhamdoulilah, les médecins ils sont venus, ils ont dit, écoutez, si c'est une histoire de sorcellerie, on est choqués. Pour nous, genre, on peut pas écrire, ouais, sorcellerie. C'est pas cohérent pour eux. Mais ils savent que c'est ça. Ils ont écrit comme quoi elle a guéri. Elle avait plus besoin d'avoir des soins administrés. Qu'elle pouvait rentrer chez elle. Et voilà. Et donc, elle est rentrée chez elle. C'était l'émotion générale dans toute sa famille. Puisque pour eux, c'était une cause perdue, quoi. Je vous ai dit, la mère faisait des prières. Soit, ma fille, Allah, Dieu, tu la soignes, tu me guides en me montrant ce qui lui arrive, ou soit tu la prends. Pour eux, la prochaine fois qu'elle va rentrer à la maison, elle sera dans un linceul prête à être enterrée. Et, alhamdoulilah, Dieu, elle dit, la mère, c'est comme si en fait elle a réaccouché une 2e fois. Elle a retrouvé sa fille une 2e fois. Et pour la famille, ils étaient trop contents. Donc, ils disent de là, la famille, ils étaient tellement heureux. Et bien, comme je vous l'ai dit, que c'était des personnes qui étaient aisées, ils sont partis à la banque. Quelque temps après, ils ont sorti vraiment une grosse somme d'argent. Ils sont partis donner à l'ouvrier indien. L'ouvrier indien, il était heureux. Ils l'ont remercié. Ils l'ont dit que, genre, s'il n'avait pas été courageux, curieux et de vouloir savoir, eh bien que leur fille, elle serait encore perdue pour longtemps. Il l'aurait perdu vraiment à jamais. Donc, il voulait le récompenser, voilà, à cette manière-là. Et c'était bien pour l'ouvrier indien, puisque lui, le pauvre, il est dans un pays qui n'est même pas le sien, il est loin de sa famille. Et ça, là, c'était une belle somme qui a fait, eh bien, qu'il a pu retourner chez lui, faire un business et rester dans son pays avec sa femme et ses enfants. Et il est très, très bien. Même l'ouvrier yéménite, ça va être la même chose pour lui. Ils vont lui donner pareil, une belle somme, et il va pouvoir partir, rentrer auprès, lui aussi, le pauvre, eh bien, de sa famille, et continuer là-bas sa vie, faire lui aussi un business, et il est très très bien. Par contre, quand ils sont venus pour donner, eh bien, une somme qui était un peu plus importante à Abu Khalid, eh bien, il n'a pas voulu prendre l'argent. Pourquoi? Il leur a dit, écoutez, moi j'ai fait ça pour Dieu, moi je suis ici avec ma famille, on est très très bien. S'il a fait ça, c'était uniquement liwajhillah. Ça veut dire c'est uniquement pour Dieu et pour aider quelqu'un qui a subi une sorcellerie, ça veut dire qu'il a subi un dôme, qui a subi quelque chose qui est très très grave. Donc, les parents, ils étaient choqués. Ils ont assisté. Il a dit, Walou, rien, je prends pas. Ok, il y en a plein, ils auraient gratté. Genre, ils auraient pris. Moi, je dis l'ouvrier indien et l'autre ouvrier, ils méritent. Parce que déjà, voilà, ils sont hors de leur pays et que ça peut leur donner l'occasion de retourner dans leur pays auprès de leurs femmes et de leurs enfants. Et c'était quelque chose de bien. Mais il y en a des autres, ça se trouve, ils auraient trouvé la photo, ils auraient fait du chantage, une enquête et tout ça. Si vous voulez, on vous donne le dos, vous nous donnez tant. Mais ils n'ont rien demandé. Donc, leur argent, ils l'ont amplement mérité. Celui qui nous raconte, lui, il a voulu rien prendre. Par contre, ils ne vont pas se quitter comme ça. Ça va devenir, eh bien, il dit jusqu'à aujourd'hui, une famille. C'est-à-dire que Abu Khalid, il a présenté sa femme et ses enfants à la famille, eh bien, de Manel, aux parents et aux enfants. Ils sont devenus vraiment Usra, c'est-à-dire une famille qu'ils ont vraiment des liens très forts, plus que les liens du sang, il dit. Et il dit qu'après tout ça, quand elle s'est bien remise sur pied, eh bien, Manal, elle a été et elle est encore jusqu'à aujourd'hui une très grande et brillante avocate, eh bien, sur Riyad, en Arabie Saoudite, qu'elle est mariée, alors que une des écritures, eh bien, de la sorcellerie, c'était aussi pour qu'elle ne se marie pas, qu'elle n'ait pas d'enfant, qu'elle reste folle, qu'elle soit toujours folle, etc., etc. Mariée, avec des enfants, alhamdoulilah, et tout va bien pour elle. Il nous dit Abu Khalid, eh bien qu'il a demandé l'autorisation, bien sûr, à Manel, qui dit qu'il considère comme sa fille, eh bien, pour raconter son histoire, et elle lui a donné cette autorisation. À savoir, la seule chose qu'elle lui a dite, eh bien, c'est que même si vous avez une pensée,
c'est mieux en fait des fois de la garder pour vous. Parce qu'elle, elle a dit qu'en disant la phrase, genre en gros, mais moi je veux pas me marier avec un fou et tout, elle a dit, c'était genre super normalement quoi. C'était pas dans l'insulte ou c'était genre, mais ça va pas en gros. Je sais pas si vous allez me comprendre ou si vous allez la comprendre. Moi en tout cas, je l'ai compris dans le sens dans lequel elle l'a dit. Eh bien, elle a dit qu'aujourd'hui, si le passé devait revenir, et cet instant-là bien précisément, eh ben, elle l'aurait pas dit. Parce qu'on ne connaît pas en fait le vrai fond des gens ou les gens comment ils sont. C'est la sœur de son père, 55 ans, je sais pas si je vous ai dit l'âge, 55 ans cette femme. Donc 55 ans, tu es plus proche de la fin de la vie que du début de la vie. Et tu fais des choses, subhanallah, comme ça, alors que, genre, à partir d'un certain âge, déjà dans tous les âges, tu penses à la mort, mais il y a un certain âge où, tu te remets un peu en question et t'évites de faire des choses comme ça. Mais bon, elle, 55 ans, elle est partie ensorceler sa nièce juste pour une parole qu'elle aurait pu juste dire, il y a Taïcha, genre en gros, ok, elle a parlé comme ça, bah, genre en gros, sinon, elle aurait juste dû dire, ah, genre en gros, ok, t'as parlé mal comme ça de mon fils, ça m'a fait du mal. Bah, je vais te laisser Dieu. Et peut-être Dieu l'aurait, d'une autre manière, puni, on va dire, Manal. Mais c'était pas à elle de prendre la décision d'aller faire cette sorcellerie, genre en gros pour la punir. Elle a fait cette sorcellerie. Ça, c'est pas dans l'histoire, là, c'est mon scénario à moi. Elle est partie chez un sorcier, elle a fait cette sorcellerie, ils ont pris ce chien, elle l'a enterré dans le jardin. Je pense pas que les cousins et cousines eh bien, de Manal étaient au courant de ce que leur mère avait fait parce que voilà. Et elle est morte. Mais je me suis dit, si elle est morte d'une maladie lente, elle aurait pu peut-être faire des aveux sur la fin et dire voilà, et l'emplacement il est là. Et peut-être même essayer de gratter, pardonnez-moi, ou je m'excuse, ou j'étais pas moi-même, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais elle a rien dit. Elle est partie avec ce secret-là, là on peut le dire, hein, elle est partie avec ce secret-là dans la tombe. C'est-à-dire que si cette maison, elle ne s'était jamais vendue, puisqu'elle est restée 2 ans en vente, et Manal, elle est restée 2 ans à l'hôpital psychiatrique, qui aurait pu croire ou imaginer que c'est de la sorcellerie? Vu que même la propre famille de Manal, ils ont avoué qu'ils n'ont jamais pensé que c'était de la sorcellerie. La mère, elle a dit, elle y a pensé vite fait, mais elle a enlevé vite fait, c'était de la tête, parce qu'elle a dit après c'est un engrenage, c'est un piège. Mais au final, eh ben, c'était cohérent, c'était vrai, c'était vraiment de la sorcellerie. Mais la tante, elle est partie avec ça. C'est-à-dire que le jour du jugement dernier, elle sera interrogée sur ça directement. Elle est partie avec ce gros fardeau-là, ce gros poids-là, et bien sur les épaules, dans ta tombe. Déjà, tu vas payer dans ta tombe, mais aussi tu vas payer quand il y aura le jugement dernier. Et après, tu vas payer pour l'éternité. Pour une parole, une jalousie, une envie. Parce qu'il y a beaucoup de choses pour que les gens ils vous fassent de la sorcellerie. Mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est que souvent, ceux qui vont s'amuser, eh bien, vous faire de la sorcellerie, c'est jamais quelqu'un qui est loin de vous. Subhanallah, c'est toujours un proche. Et toujours quelqu'un qui est insoupçonnable. Insoupçonnable. Quelqu'un qui va même pas vous tomber à la tête. Vous allez penser à une amie jalouse, à ci, à ça. Alors que ça peut être votre tante, votre cousine, votre frère, votre soeur, bref, un proche. Un proche. Moi, dans les trucs de TikTok, les témoignages que je fais, j'ai même des mères qui font sur leurs enfants. Il n'y a pas plus proche. Donc vraiment, genre en gros, je demande à Dieu qu'il nous éloigne de ces gens-là, des gens qui sont proches de la sorcellerie ou qui font de la sorcellerie, qui nous en éloignent, que ces gens qui fassent ça, eh bien, c'est-à-dire que Dieu les remette sur le droit chemin, qu'ils aient le temps, j'espère pour eux, vraiment, de se réveiller et de se dire, je vais gasser mon éternité pour des histoires de banalité, qu'ils aient le temps de se repentir, c'est mieux pour eux, et d'enlever, s'ils ont fait une sorcellerie à quelqu'un,
qu'ils l'enlèvent, qu'ils demandent pardon s'ils ont le courage. Sinon, juste qu'ils enlèvent. En ne disant même pas à la personne. Et voilà. Hein. Mais c'était vraiment une histoire qui m'a choquée. Pourquoi? Puisque c'est tellement bien structuré. Tout ça, cette histoire, en vérité, elle part de la prière de la mère, qui a été, alhamdoulilah, eh bien, acceptée par Dieu. Et Dieu, en fait, il a fait le chemin. Waouh, c'était tellement clair. Clair. Et à la fin, eh ben, alhamdoulilah, Manel, elle a retrouvé sa vie. Aujourd'hui, elle est bien, mariée, enfant, travail, grande avocate. Et voilà. Donc voilà, cappuccino, cappuccinette pour cette story time sorcellerie. J'ai fini cette vidéo. Cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous avez kiffé cette story time sorcellerie. Franchement, quand je l'ai écoutée, franchement, j'allais me lever dans la seconde, la tournée. Mais je voulais déjà bien rafistoler, finir le coin, faire en sorte que... Ouh, ça saoule, je vais mettre du double face. Faire en sorte que, voilà, vous ayez une bonne histoire à regarder et à écouter. Mais surtout aussi, voilà, il faut que ce soit agréable à la vue. Vous m'avez compris? Donc vraiment, j'attendais qu'une chose, c'est de pouvoir vous tourner cette histoire, la partager avec vous. Puisque... Comme je vous l'ai dit, la structure de cette histoire, le fait comment ça avance, ça me... En fait, j'ai pas les mots. À part, subhanallah. En gros, s'il n'y avait pas Dieu dans cette histoire, s'il n'y avait pas eu la prière de cette mère pour sa fille, aujourd'hui, je pense qu'elle serait encore soit morte ou soit elle serait encore à l'hôpital psychiatrique. S'il n'y avait pas eu Hadl Ahdat, tous ces événements-là qui ont fait que... Et aussi s'il n'y avait pas eu l'ouvrier indien qui est courageux, et surtout qui est intelligent et qui a eu la jugeote de savoir que c'était pas normal, quoi, tout ça. Et moi, l'image qui m'a choquée, c'est que la tête du chien, elle est restée normale, mais que son corps, lui, il était bizarre. Franchement, c'est une histoire à partager, absolument à partager. Et je vous souhaite de jamais vivre ces événements-là. Et ceux malheureusement qui subissent la sorcellerie, je nous demande, Inch'Allah, eh bien, la guérison par la voie de Dieu. Et surtout que ceux qui nous font de la sorcellerie, eh bien, ils soient punis, Inch'Allah. La plus grande sévérité si ceux-là ne décident pas de s'arrêter, de dire stop, j'arrête. La vie, c'est pas l'éternité. L'éternité, c'est la punition qui le sera. Bref. En tous les cas, ça m'a fait grave plaisir de vous faire cette vidéo. J'ai plein d'autres histoires à partager avec vous. Là, je suis un peu plus posée, donc j'aurai plus le temps de me concentrer pour YouTube et pour le partage d'histoires. Donc, je vous fais... Il n'y a pas de bisous si vous vous abonnez pas. Je rigole. Donc avant de nous quitter, je vous demande de vous abonner, de laisser un like si c'est pas toujours fait, de partager cette histoire et je vous invite bien évidemment à me suivre sur mon TikTok, Instagram et sur mon Snapchat. Je vous laisse ici tous mes pseudos où vous pouvez me retrouver sur ces différents réseaux sociaux. En tous les cas, j'espère vraiment que cette histoire vous aura plu et surtout vraiment c'est choquant, c'est grave choquant. Essayez dans les commentaires de ne pas trop spoil pour laisser le plaisir aux autres abonnés de découvrir cette histoire tout comme vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite Inch'Allah pour une autre histoire qui sera, je le pense, toujours plus choquante. Prenez soin de vous, gros bisous et à très vite. Ciao!